Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Capricorne. Bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois d'octobre 2022? Vous êtes au bon endroit. D'ailleurs, je crois que ça se voit. Je vous ai même préparé une petite déco de circonstances pour fêter le mois d'octobre et Halloween que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et je propose depuis maintenant un peu plus d'un an sur YouTube des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. Alors j'utilise principalement deux oracles. Vous avez les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et à la fin de la vidéo, je rajoute une carte de plus par décan de votre signe pour avoir un petit message un peu plus personnel avec l'oracle Magie de la Terre qui va un petit peu refléter votre état d'esprit et vous donner de précieux conseils. Voilà, je propose également des guidances personnalisées pour ceux qui le souhaitent. Donc pour cela, il faut aller sur mon site www.spiral-guidance.com. Il faudra ensuite vous rendre dans la partie prestations de mon site et là vous aurez 4 formules au choix pour me consulter. Sachez que ce sont des guidances uniquement par mail, donc pas de visio, pas d'appel téléphonique, c'est important de le préciser. Et il est également très important que vous surveillez bien vos spams, vos courriers indésirables, puisque quand vous passez commande sur mon site, c'est moi qui suis notifié et qui vous envoie un premier mail de contact. Donc effectivement, comme c'est un premier mail, votre boîte mail pourrait considérer que c'est du spam, donc attention à ne pas louper mon message. Et puis ensuite, vous recevrez donc un mail très détaillé avec mon interprétation et mes ressentis sur ce tirage, ainsi que là où les photos des cartes qui sont sorties pour votre guidance. Voilà les Capricornes, on va découvrir maintenant quelles sont les cartes qui vous sont attribuées pour le mois d'octobre 2022. Alors, Capricorne, octobre 2022. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on commence très bien avec la cigogne, qui est un signe de renouvellement dans votre vie. Donc pour le mois d'octobre, il y a probablement de la nouveauté qui va arriver pour vous. On parle avec la cigogne vraiment d'un renouveau, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est une situation qui existe déjà mais qui va se renouveler. Donc on n'est pas sur de la pure nouveauté, quelque chose que vous découvrez complètement, mais plutôt quelque chose qui va changer, évoluer vers une étape supérieure qui va se modifier mais dans le bon sens. On parle d'un renouveau, quelque chose qui se régénère et qui recommence. Donc c'est quelque chose de très positif. La cigogne peut aussi symboliser un éventuel déménagement. Mais bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc il faut voir si ça vous correspond. Il faudrait aussi qu'on ait la carte de la maison pour confirmer cela. Mais dans tous les cas, vraiment une carte bénéfique. On a vraiment cette image maternelle avec la cigogne qui a ses petits dans le nid. Donc il y a vraiment cette idée de douceur de vivre, de protection aussi, et puis bah, effectivement de renouveau. Il y a quelque chose qui revient comme les saisons chaque année, comme les cigognes qui refont leur nid tous les ans. Voilà. Ensuite, on a une nouvelle qui va vous parvenir au mois d'octobre. C'est une nouvelle plutôt sur un format écrit, donc on sera plus sur du courrier, du mail ou du texto, par exemple. Ça peut éventuellement aussi être un appel téléphonique. Maintenant, la teneur de cette nouvelle, on ne le sait pas encore, mais au moins, il y a quelqu'un qui, on va dire, prend la plume pour vous adresser un message. Et donc voilà, bien sûr, ce message aura une importance dans le mois. Ensuite, ici avec les lys, on nous dit que vous allez vous sentir en harmonie. Vous allez être, aligné avec ce que vous allez vivre au quotidien, vos envies, votre énergie du mois, etc. Donc il y a une vraie harmonie qui va être retrouvée pour ceux qui étaient un petit peu en décalage depuis quelque temps. La carte également de Lys, c'est un petit peu cette capacité que vous avez à faire des choses avec vos mains, enfin tout ce qui est compétences, que ce soit manuel, artistique, etc. Donc pour ceux qui sont dans ce domaine-là, les activités manuelles, voilà, il y a un vrai plaisir à faire des choses, à s'occuper. Effectivement, là on parle de jardinage par exemple sur l'image, mais ça peut être plein de choses, hein. Tout ce qui est activité qui vous donne du plaisir, eh bien vous pourrez les exercer et vous prendrez énormément de plaisir à le faire. Donc on a cette idée de bien-être ici, hein. Encore une fois du bien-être, donc c'est plutôt bon. Alors, avec la tour, plusieurs significations possibles. Dans le domaine professionnel, la tour va indiquer la possible évolution
à un niveau supérieur, donc peut-être accéder à d'autres responsabilités, mais à condition d'avoir des bases solides. C'est-à-dire que comme toute fondation, comme tout bâtiment, en fait, si les fondations sont trop faibles, ça risque de s'écrouler. Donc si vous avez les compétences, l'expérience et la motivation, donc des bases solides, vous pourriez accéder effectivement dans votre travail à un niveau supérieur. Donc c'est plutôt pas mal, on a cette idée-là. Par contre, dans la vie personnelle, la tour, ça représente, ça peut représenter un besoin de s'isoler pour réfléchir, pour se reposer, hein, tout simplement. Donc peut-être que certains d'entre vous auront leur batterie à recharger. Et pour d'autres, ça peut symboliser aussi une certaine solitude qui sera ressentie. Et donc, par conséquent, vous aurez vraiment besoin de voir du monde, de sortir un petit peu de chez vous voilà, pour vous changer d'air. Et là aussi, pour aller vers le bien-être. Mais bon, on a quand même les lys, on a la cigogne, je m'inquiète pas sur le côté bien-être pour vous. Les capricornes, c'est plutôt pas mal du tout. La tour peut également symboliser les services administratifs. Donc, si vous êtes actuellement dans des démarches, que vous faites des papiers, que c'est un peu casse-tête, que c'est compliqué, il y a certains d'entre vous qui vont être dans cette situation-là. Mais c'est un mal pour un bien dans le sens où ça sera pour quelque chose de bénéfique par la suite. Donc cette carte vous encourage à faire le nécessaire, même si c'est un peu compliqué et que vous ne comprenez pas tout, mais ça sera vraiment pour du bénéfice plus tard. Avec les poissons, on rentre ici dans le domaine de l'argent, puisque cette carte représente vos finances, et nous avons le trèfle qui arrive juste après. Alors là, c'est plutôt un très bon signe pour vous, les Capricornes. De manière générale, on peut dire que le Capricorne n'aura pas à s'en faire côté finance sur la période du mois d'octobre. Bien évidemment, le trèfle, hein, c'est un symbole de chance, d'espoir, de bonheur tout simplement aussi, et que tout se passera bien côté argent. Donc a priori, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus dépenser à outrance, il faut quand même toujours bien réfléchir avant de dépenser, mais voilà, pas de problème particulier côté finance. Encore une fois, que ce soit des bonnes ou des moins bonnes nouvelles, sachez que ça ne peut pas vous correspondre à 100%. Donc effectivement, je me doute que parmi vous, il y en a peut-être qui sont en difficulté financière et qui vont me dire « Bah oui, mais moi, du coup, pas du tout, puisque au contraire, j'ai des problèmes d'argent. » C'est normal. Je vous rappelle que ce n'est pas votre tirage personnel, donc ayez le recul nécessaire pour comprendre qu'ici, ce sont les énergies pour tout le signe. Et donc forcément, individuellement, tout le monde ne vit pas la même chose, c'est tout à fait normal. Mais la majorité des Capricornes n'auront pas de soucis particuliers sur les finances. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît? Nous avons la carte du cercueil. Alors ici, c'est une carte... Alors c'est pas forcément une carte négative, déjà, il faut le savoir. Ça indique juste que... Et pour le coup, ça va avec la cigogne, il y a un avant et il y a un après. C'est-à-dire que vous allez devoir peut-être faire un travail sur vous pour laisser certaines choses derrière vous qui ne sont plus utiles aujourd'hui. Des choses qui peuvent être des biens matériels comme, je sais pas, des vêtements, des accessoires, des meubles. Ce genre de choses qui peuvent peut-être vous encombrer. Donc ça peut être dans votre maison, faire du tri, du rangement. Au niveau personnel, dans vos relations privées, ça peut être aussi... Essayez de prendre de la distance avec des personnes qui ne vous apportent rien et avec qui vous n'avez pas forcément d'affinité. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est vrai que ça peut signifier ça, faire le tri dans vos relations. En fait, il faudrait laisser derrière vous certaines choses pour faire de la place à des choses nouvelles. Pour certains, ça peut symboliser la perte aussi de quelque chose comme un travail, comme une relation, comme je sais pas, il y a plein de choses. Mais voilà, il y a quelque chose qui se renouvelle tout de suite après en fait. Hein. Ça représente pas la mort si vous voulez le cercueil, ça représente juste que on va mettre dans une boîte les choses du passé et on va plutôt se tourner vers l'avenir. Ça c'est très important comme vision des choses et c'est un peu le message de cette carte. Donc parmi vous, je pense qu'il y a des gens qui sont très motivés à vraiment à mettre en place des nouvelles routines pour vraiment s'épanouir pleinement dans leur vie en fait. Vous souhaitez certainement apporter de la nouveauté dans votre vie. Vous souhaitez sortir du train-train quotidien. Ça peut être vous mettre au sport par exemple, vous inscrire à des cours du soir, rencontrer de nouvelles personnes, lancer un projet totalement nouveau. Il y a vraiment cette idée-là, je pense que les Capricornes ont une très belle énergie constructive en fait. Je ressens que vous allez mettre en place beaucoup de projets, enfin beaucoup, pas forcément beaucoup, mais au moins un projet qui vous tient à cœur.
Vous avez quelque chose dans la tête depuis longtemps et vous avez vraiment envie de vous lancer, je pense. Et vous êtes très tenté par l'idée de commencer des choses nouvelles dans votre vie. Et vous avez totalement raison, hein, ça peut que vous faire du bien. Alors ici avec le chien, on a évidemment cet aspect protecteur. Le chien c'est le meilleur ami, c'est la personne qui est là pour prendre votre défense. Il a cet aspect qui est rassurant parce qu'il représente la sécurité. Et puis ça présente aussi tout simplement les bons moments à la maison, puisqu'on a cette idée avec le chien, vous voyez, il est devant une cheminée, dans un espace un peu chaleureux, salon, cocooning. Donc on a un peu cette idée aussi que le chien, c'est notre compagnon de tous les jours et il est là pour nous, on est là pour lui, mais voilà, il y a vraiment cette osmose entre vous. Et en fait, ça ne représente pas un chien, ça représente une personne très proche de vous, donc très certainement vos meilleurs amis. Et ça indique que vous allez passer de bons moments avec eux et surtout qu'ils sont présents pour vous écouter, pour votre sécurité, pour vous aider dans les difficultés. Vous êtes très clairement soutenus en fait, les Capricornes. Donc on a le symbole de la chance, on a un symbole de protection, on a un renouveau tout en douceur qui arrive ici avec la cigogne. Bah écoutez, pour l'instant c'est pas mal. Et en plus aussi un épanouissement dans vos activités avec les lys. Alors ici avec le renard, en revanche, petite information qui vient un peu nuancer le tirage, le renard, ça indique qu'il y a potentiellement des gens qui pourraient mentir autour de vous, qui ne seraient pas vraiment très honnêtes. Donc on est sur... Le renard en fait a détecté quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous et il vous donne en fait l'alerte. Donc essayez peut-être de garder une distance certaine avec ce que l'on vous dit, ne pas prendre pour acquis toutes les informations que vous allez apprendre au mois d'octobre, tous les ragots qu'on pourrait vous raconter, etc. Gardez quand même cette distance, écoutez ce que l'on vous dit, mais ne tombez pas tout de suite à pieds joints dans ce qu'on vous dit, parce que voilà, des fois des gens racontent des choses en extrapolant beaucoup et ça n'a rien à voir avec la réalité. Et puis c'est surtout qu'il y a peut-être des gens qui pourraient essayer de vous mentir pour vous manipuler et pour obtenir quelque chose de vous. Donc protégez-vous, ayez cette distance par rapport aux paroles. Et puis si vous trouvez une personne un peu trop insistante, n'hésitez pas également à ne pas trop y montrer d'intérêt. C'est un petit conseil. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes ? Alors, les nuages. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui va un peu vous mentir. Peut-être que vous aurez des doutes sur une personne par rapport à des choses, des propos qu'elle aurait eus. Et ça va un peu semer le doute dans votre esprit. Les nuages indiquent un petit peu qu'il y a un brouillard à un moment donné dans votre esprit. Donc, pas tout au long du mois, hein, rassurez-vous. Mais que ça pourrait semer quand même le doute et la confusion en vous. Donc, effectivement, il y aurait besoin d'éclaircir les choses. Donc si jamais vous avez le doute par rapport à une information et que vous vous trouvez dans une situation un peu confuse, eh bien écoutez, n'hésitez surtout pas à entamer le dialogue de manière constructive, à soigner votre communication et à essayer vraiment de déceler le vrai du faux. C'est hyper important, comme ça les nuages, hop, ils partiront et vous aurez l'esprit clair à nouveau. Globalement, je vous sens vraiment en forme les Capricornes. Vraiment, je sens une belle énergie pour vous, il n'y a pas de problème. Après, ça, c'est les petits aléas de la vie, c'est pas grand-chose. Et puis, encore une fois, vous n'êtes pas tous concernés hein, par cette information-là. Mais vraiment, non, un mois vraiment tout en douceur. Dans la légèreté, Il y a vraiment cet aspect de légèreté que je ressens aussi. Je pense qu'il y aura une belle harmonie. Voilà, vous allez vivre ce mois plutôt posément. Il n'y a pas d'obstacle en vue, en fait. Donc, c'est plutôt un très bon mois. Ensuite, on finit avec la carte des jardins. Donc à l'image en fait du chien, c'est des bons moments qui vont être vécus au mois d'octobre pour les Capricornes, mais cette fois à l'extérieur de la maison. Donc on va être sur les espaces extérieurs, mais ça peut être aussi des espaces fermés qui ne sont pas chez vous, comme cinéma, restaurant, musée, etc. Ça peut être une plage, une forêt, un parc, même une balade en centre-ville, peu importe, mais vous allez pouvoir vous retrouver dans les endroits qui vous attirent, dans lesquels vous pourriez découvrir des choses et surtout rencontrer du monde, croiser des gens, voilà, des endroits vivants en fait. Hein. Vous aurez ce besoin-là. Donc n'hésitez pas à le faire puisque ce sera bénéfique pour vous, pour votre mental, pour votre bien-être général. Je n'ai pas eu d'informations en revanche par rapport à cette lettre. Je ne sais pas si on peut tirer une carte de plus peut-être pour voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Allez, on va essayer de voir ça. Alors, par rapport à la lettre, est-ce qu'on est plus sur une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour les Capricornes, s'il vous plaît?
Ok, donc on a la carte de l'ours par rapport à la teneur de la lettre, donc incontestablement ce sera plutôt une bonne nouvelle, puisque la carte de l'ours, ben, c'est une carte vraiment bénéfique, elle symbolise justement la santé financière, donc encore une fois on est encore sur ce thème de l'argent, donc ça peut être une bonne nouvelle relative à l'argent, hein, donc une vente que vous avez réussi à faire, une rentrée d'argent imprévue, des bénéfices par rapport à quelque chose, une prime, enfin voilà, il y a ce genre de choses. Ça peut représenter, enfin l'ours représente aussi beaucoup l'indépendance, l'autonomie, le fait d'avoir une aura vraiment de quelqu'un qui est très débrouillard dans la vie en fait. Hein. Vous avez cette carrure et cette stature, une aura en fait qui fait que les gens vous respectent et vont vous admirer parce que vous gérez très bien tout dans votre vie. Donc comme c'est une carte de toute façon positive, eh bien je l'associe à la carte de la lettre et donc pour vous dire que ça sera plutôt effectivement une bonne nouvelle. Voilà. Maintenant on va passer aux cartes par décan et on va découvrir ensemble quels sont les messages pour chacun des 3 décans du Capricorne. C'est parti. Capricorne, premier décan, quel est le conseil ou le message qui vous est attribué en octobre 2022? Hop. Alors, ce sera la carte de l'iceberg. Je vous l'affiche à l'écran, cette carte dont le message est la submersion. Et voici ce que l'on vous dit, premier décan. Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir, ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Donc ici, premier décan du Capricorne, à l'image de l'iceberg, on nous dit que voilà, il y a des choses que vous laissez en apparence, hein, c'est la partie immergée, et puis la partie submergée, c'est celle qui est sous l'eau, qui est encore plus vaste et qui cache encore plus de choses. Cela peut représenter pour certains d'entre vous effectivement des désirs secrets, des rêves que vous souhaiteriez réaliser mais vous n'osez pas parce que vous pensez que c'est inatteignable. Ça peut être aussi certaines choses, des facettes de votre personnalité que vous ne montrez que très peu. Donc en fait ici c'est un message d'acceptation. Acceptation de qui vous êtes, acceptation également de vos propres envies et rêves. Et en fait d'assumer en fait cet ensemble de choses que vous cachez. Parfois on cache des choses parce qu'on estime que le reste du monde n'a pas à le savoir, et parfois on les cache parce qu'on a une certaine honte aussi, ou peut-être qu'on n'a pas confiance en nous pour assumer ses envies et ses choix. Donc cette carte-là vous invite, surtout en octobre, et au vu en plus du tirage que vous avez eu qui était très positif, elle vous invite justement à exprimer certains de ces désirs, certains de ces côtés de vous-même que vous masquez en fait, et puis à les assumer, à les embrasser. Et tout simplement, le but c'est un épanouissement personnel, donc c'est d'aller vraiment vers une meilleure acceptation de qui vous êtes, également aller vers la nouveauté. On a vu qu'il y a 2 cartes ici, cigogne et cercueil, qui inspirent la nouveauté dans votre vie, donc il faut vraiment l'accueillir à bras ouverts. Et puis voilà, donc vraiment je ne vois que des conséquences positives à cet exercice, si bien sûr vous souhaitez le faire, mais sachez que voilà, il y a des moments de l'année où ce ne sera pas forcément propice de le faire, et là on vous y encourage particulièrement, les premiers décans, avec la carte de l'iceberg. On va découvrir maintenant le message pour les deuxièmes décans Capricorne, c'est parti pour le mois d'octobre 2022. Ce sera la carte du feu, avec le message passion. Donc là, on va vous demander de vous interroger, les Capricornes, sur ce qui vous passionne réellement dans la vie, sur justement le fait d'avoir fait... si vous faites le tri dans votre vie, vous allez laisser certaines choses derrière vous, et vous aurez donc maintenant de la place et du temps pour faire de nouvelles choses. Donc pourquoi pas des nouveaux hobbies que vous pourriez tout simplement mettre en pratique. Ça serait pas mal. Donc voici un petit peu le message de cette carte pour vous, les deuxièmes décans du Capricorne. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui attise cette flamme intérieure, cette étincelle de créativité en vous?
Quand vous n'avez aucune passion, réfléchissez à ce qui vous manque dans la vie. C'est sûrement une absence de feu intérieur, de ce quelque chose qui fait battre le cœur plus rapidement et accélère la respiration. La passion ne vient pas de l'extérieur, même si certaines circonstances et certains événements peuvent la provoquer. C'est l'intensité d'un sentiment, qu'il soit ressenti avec douceur ou exprimé avec enthousiasme. La passion peut être uniquement un sentiment puissant, où la sensation elle-même peut être si forte qu'elle vous pousse à agir. Elle est trop souvent associée à la sexualité, qui est sans nul doute une manière de la vivre, mais cela en limite le sens et diminue ses possibilités infinies. Ouvrez-vous à la vérité de qui vous êtes et de ce qui vous passionne, et vous trouverez un moyen de l'exprimer. Alors c'est marrant parce que bien que ces deux cartes soient dans des éléments opposés, on a cet univers très froid et glacial avec l'élément eau ici, et puis le feu ici de la passion qui va être avec des couleurs chatoyantes, tout l'inverse en fait. Mais par contre le message est un petit peu le même. Alors, ici on est plus sur une acceptation de soi, ici c'est plus sur accueillir la nouveauté et s'exprimer également. Mais ce que ces deux cartes ont en commun, pour les deux premiers décans, c'est vraiment de vous interroger sur ce qui vous manque dans la vie, ce que vous aimez faire, et assumer pleinement d'aller vers cela, d'accepter d'essayer de réaliser vos rêves en fait, ou de croire en vous-même pour vous lancer dans une nouvelle activité. Donc c'est vraiment des messages d'acceptation. Le feu ici avec le message passion, c'est vraiment ça, c'est vous interroger sur les choses qui pourraient vous procurer de la joie, et c'est pour ça en fait qu'on a la carte d'hélice, je viens de réaliser, mais effectivement l'hélice ça représente vos compétences, les choses que vous réalisez vous-même et qui vous font du bien. Ça peut être un sport, une activité manuelle, artistique, culturelle, peu importe, c'est quelque chose où vous allez pouvoir passer du temps et vous allez trouver que le temps passe vite parce que vous allez apprécier ce que vous faites. Donc vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Je pense que vous allez tous, les Capricornes, vers vraiment... c'est pas forcément une nouvelle vie, mais c'est juste que vous allez inclure en fait une nouvelle activité prochainement et vous avez bien raison. Donc moi je vous encourage à le faire. Moi à titre personnel d'ailleurs je vais le faire aussi, je vais m'inscrire à des cours du soir prochainement. Parce que voilà, j'avais envie de rencontrer un peu du monde et puis sortir un peu de chez moi. Donc voilà, je vous invite à faire la même chose, à vous renseigner sur ce qu'il y a autour de chez vous, pas trop cher, pas trop loin, mais qui pourrait vous permettre d'accueillir un peu la nouveauté dans votre vie. Et ensuite, troisième décan Capricorne, voici ce que l'on a pour vous en octobre. Je vous encourage également à garder la vidéo de votre signe ascendant présent également sur ma chaîne pour que vous puissiez avoir en fait un complément d'information. Hein. Comme c'est un tirage général, le fait de regarder aussi son ascendant permet d'avoir plus d'infos. Hop. Pour vous, ce sera la carte de la grotte avec le message sanctuaire. Et là, il va s'agir en fait de pouvoir vous retrouver pour vous ressourcer. Voici ce que l'on vous dit. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est, dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Donc ici, on parle de reconnexion, on parle de aller à l'essentiel, aller vraiment sur des choses simples, laisser tomber les écrans, laisser tomber effectivement ce qui est très chronophage dans votre vie et aller vraiment vers des choses beaucoup plus saines et naturelles. Alors bien sûr, hein, tout le monde ne va pas aller se réfugier dans une grotte, vous pensez bien, j'imagine pas tous les Capricornes essayer de trouver une grotte près de chez eux pour faire un feu et méditer, mais c'est un petit peu l'idée en fait, c'est une image, mais l'idée vous avez compris, hein, c'est juste d'essayer de vous libérer de toute cette technologie qui en fait nous mange un peu le cerveau quelque part et en fait vous adonner à des activités vraiment simples comme voilà, ça peut être juste de la lecture, ça peut être faire voilà une activité artistique
de la peinture, du dessin, écrire également, pourquoi pas écrire de la poésie, un roman, commencer à écrire une petite nouvelle ou un journal intime. Mais ça peut être aussi tout simplement se retrouver dans un endroit calme où vous serez seul avec la nature, juste pour méditer, pour réfléchir à votre condition d'être humain et pour apprécier le fait d'être en vie. Exprimez votre gratitude. Ça, je le dis à tout le monde, il faut le faire vraiment régulièrement. Mais en fait, quand vous exprimez la gratitude d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger, écoutez, l'argent fait pas tout dans la vie. Des fois, on a tout ça, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Bon, c'est pas très grave, c'est gênant, ça peut être source de stress, mais finalement, l'argent, vous savez, c'est pas ça qui fait la santé, en fait. C'est pas ça qui est le plus important dans la vie. Il y aura toujours des solutions quand on manque d'argent pour trouver des alternatives et trouver son plaisir ailleurs que dans le fait de posséder tel ou tel objet qu'on ne peut pas encore s'offrir aujourd'hui. Ou alors il faut faire preuve de patience, mettre de côté et un jour vous pourrez vous faire plaisir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se détacher de ce que la société actuelle veut nous faire croire que le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est avoir la dernière voiture, avoir le dernier iPhone, avoir beaucoup d'argent. Non, le bonheur, il peut se trouver dans des choses qui sont simples, qui sont gratuites, et tout simplement à la portée de tous, en fait. Et ça, le bonheur, c'est un état qu'il faut cultiver. Donc même si vous avez des difficultés, que votre vie va à 200 à l'heure, vous n'avez pas le temps de prendre du temps pour vous, ou que vous avez du mal à vous épanouir dans votre vie, je vous suggère vivement de faire une petite méditation. Effectivement, ça aiderait que ça soit dans un décor super joli, quoi, donc vraiment dans la nature, où vous êtes un peu tranquille pendant au moins une demi-heure. Voilà, vous vous asseyez, vous écoutez en silence les sons de la nature, vous observez la beauté des insectes, des animaux que vous pourrez entendre ou voir, la lumière du soleil s'il est présent. Voilà, et juste vous concentrer sur ça et sur le fait que vous êtes connecté à cette nature et que parfois on s'en détache malheureusement à cause de la technologie, à cause de tout ça, qui dans notre quotidien nous prend énormément de temps pour au final nous offrir que des plaisirs qui sont éphémères et qui sont vraiment pas essentiels à notre vrai bonheur en fait. Donc vraiment un besoin de vous ressourcer dans votre sanctuaire et j'espère que vous le ferez. Et d'ailleurs c'est applicable pour tout le monde. Voilà, chers amis du Capricorne, je vous souhaite à tous un très beau mois. D'ailleurs, il va être très très beau, hein, on l'a vu. Ça, je suis ravie pour vous. Sachez également que je vous remercie infiniment pour votre soutien pour la chaîne. Donc merci pour les abonnements, les messages, les likes. Et une petite info, si vous souhaitez me consulter, donc je remets l'adresse en bas de l'écran, mais sachez que je pars en vacances à l'étranger du 18 octobre au 2 novembre. Donc si vous commandez sur mon site durant cette fourchette de temps, c'est possible. Par contre, il y aura du délai pour le traitement de votre guidance. Il faudra attendre que je sois rentrée début novembre. Merci de votre compréhension. En tout cas, je suis aussi présente sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez y faire un tour. D'ici là, moi je vous dis portez-vous bien, profitez de ce beau mois qui s'annonce pour vous. Essayez de vous connecter à ces belles énergies. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!